Il est intéressant de voir quelquefois les définitions que nous avons pour les mots que nous utilisons. Et le mot que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le mot maturité. C'est quoi la maturité? Comment est-ce que nous définissions la maturité? C'est plus facile de faire ça au niveau des fruits, par exemple, qu'au niveau des êtres humains. On voit bien quand un fruit n'est pas mûr. D'ailleurs, si vous mangez un fruit qui n'est pas mûr, ça va avoir des impacts sur votre vie. Vous allez avoir des problèmes de l'estomac ou d'autres, parce que le fruit n'est pas mûr. Ou si le fruit est trop mûr, et ça peut aussi avoir des effets néfastes pour la vie du corps. Et c'est intéressant que nous pouvons constater le fruit est mûr, la maturité, le fruit est à maturité à tel moment. Et nous voyons de plus en plus dans nos sociétés en Occident, au moins, que les fruits sont cueillis quand ils ne sont pas mûrs, pour qu'ils puissent être mûrs quand ils sont mis sur la table des gens. S'ils sont cueillis en maturité, souvent quand ils arrivent chez le consommateur, le fruit n'est pas mûr. Mais cette question de maturité pour la vie chrétienne, pour la vie tout court, est-ce que quelqu'un est mûr? On a l'impression que quelquefois il y a des gens qui sont un peu trop mûrs. Et ça serait mieux qu'on ne s'appuie pas sur eux comme si on s'appuyait sur un melon qui était un peu trop mûr. Vous voyez l'impact que ça peut avoir, l'effet que ça peut avoir. Et un fruit qui n'est pas mûr ou une personne qui n'est pas mûre, c'est souvent quelqu'un qui est très dur, quelqu'un qui est pas maniable, quelqu'un qui est très très rigide, parce que la personne est en formation. Elle est en train de vivre les choses pour plus tard et arriver à une maturité. Tous les fruits prennent des temps différents pour arriver à la maturité. Et tous les individus, comme vous et moi, toutes les personnes prennent du temps pour arriver à maturité. Et cette maturité, c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi, que nous puissions atteindre ce niveau-là afin d'être utilisés pour lui et par lui, pour accomplir ce qu'il veut accomplir à travers nos vies. Ce qui fait le plaisir d'un père que je suis, et c'est une joie, c'est d'avoir des enfants qui arrivent à maturité, d'avoir des enfants qui peuvent faire des choses pour eux-mêmes. Ils ne sont plus sous ma dépendance, ils ne sont plus sous ils sont ma responsabilité toujours, mais ils ont atteint un niveau de maturité et ça c'est une réelle joie. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas à avoir des petits bébés dans ses bras, il ne cherche pas à avoir une maternité, il ne cherche pas que les enfants soient comme toute sa famille soit en crèche au même temps. Dieu veut avoir des enfants qui arrivent à maturité. Et nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Paul qui parle aux Éphésiens. Pourtant, l'église d'Éphèse est une église extraordinaire. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous trouvez que Paul parle de cette église. Il en parle aussi dans des épîtres, en plus l'épître aux Éphésiens. Et puis nous trouvons cette église dans l'Apocalypse. C'est une des sept églises qui est là. Cette église est une église qui a une dimension extraordinaire. Et regardez ce qu'il dit dans chapitre 4, verset 14, pardon. Ainsi, nous ne sommes plus des enfants, flottants et entraînés à tout don de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous ne sommes plus des enfants. Vous savez comme moi qu'il y a des doctrines qui viennent et qui s'en vont. Il y a des modes qui viennent et qui s'en vont. Mais la vie chrétienne continue. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous arrivions à vivre une maturité. Une maturité où nous ne sommes plus entraînés. Et comment ça se fait? Dieu a donné des choses pour nous aider.
pour nous amener dans la dimension de la maturité. Et certaines de ces choses sont là à notre disposition. La parole de Dieu est une bonne chose. Moi, je dis une chose pour la Bible, c'est extraordinaire. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez la vérité. Et plus vous allez connaître la vérité, plus vous allez dépister tout de suite des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas selon la parole. Ça, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger des bonbons ou des gâteaux, des vrais. Quand il y a des faux ou des copies, aussitôt qu'il goûte, il dit mais non, c'est pas le vrai, parce qu'ils sont habitués à la vérité. Et si nous sommes habitués à la vérité, nous allons sentir quand les gens viennent avec des fausses doctrines, quand ils viennent avec leur fourberie pour essayer de nous séduire, parce que la séduction passe toujours en nous pour nous amener vers le bas, pour nous faire descendre. Dieu ne nous séduit pas. Si vous allez me dire que Jérémie a dit « tu m'as séduit », mais c'est pour amener dans son plan et ses projets. Dieu utilise des êtres humains pour accomplir sa volonté. Peut-être il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser votre vie, votre témoignage de parole et votre témoignage de vie. Dieu utilise des hommes et des femmes. Et Dieu établit aussi dans l'Église des hommes et des femmes pour accomplir des choses qu'il veut accomplir en nous. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit « C'est lui ». Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il les a donnés pourquoi? Pour qu'ils remplissent une position? Non. Pour qu'ils aient une position? Non. Mais pour qu'ils remplissent une fonction. Ces ministères-là sont des fonctions dans le corps de Christ. C'est des fonctions au sein du peuple de Dieu. Parce que si ces choses fonctionnent, d'autres choses vont fonctionner. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui passe devant vous, qui marche tout seul, et vous voyez cette personne et il vous dit « Je suis berger ». Comment est-ce que vous allez savoir si c'est un berger ou pas? Vous allez savoir si c'est un berger s'il a des brebis avec lui. S'il suit les brebis, ou si les brebis le suivent. Et il va être là, et vous allez reconnaître le berger par ses brebis. Quelqu'un qui est là, qui ne bouge pas, qui ne parle pas, et qui dit « je suis enseignant ». Pour qu'un enseignement soit utile, il faut qu'il ait des élèves. Il faut qu'il y ait des étudiants. S'il n'y a pas d'étudiants, s'il n'y a pas d'élèves, c'est plus un enseignant. C'est pas une position, c'est une fonction. Et nous pouvons dire ces choses-là sont importantes. Oui, ces choses-là ont leur importance. Mais ce n'est pas ces choses-là qui sont primordiales. Parce que ces choses sont données, et nous lisons ça dans le verset qui suit, verset 12. Ces ministères ont été donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre de service. Le mot service là, c'est le mot ministère. Pour édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces choses sont données pour nous amener dans la maturité. Ils ne sont pas là pour nous rendre dépendants d'eux. La maturité, c'est différent de l'indépendance. L'indépendance, on peut être indépendant et manquer complètement de maturité. On peut être autonome et manquer totalement de maturité. La maturité, c'est une mentalité, c'est une manière de vivre, c'est quelque chose qui en nourrit et qui est fort et qui produit du fruit. Il n'y a pas de plus grand maître que Jésus. Jésus savait parler avec les gens et savait communiquer.
C'est un très bon communicateur. D'ailleurs, on disait jamais personne a enseigné comme cet homme. Et les gens disaient, mais c'est pas un homme instruit. D'où il a ça? Il a ça parce qu'il vivait en faisant que ce qu'il voyait faire le Père. À un moment, Jésus a dit, toutes les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais viennent de celui qui m'a envoyé. Quand Jésus est mis sur la croix, et il est mort, il est enterré, et après, c'est la résurrection. Et après la résurrection, il apparaît à ses disciples. Et c'est la clé pour nous en tant que chrétiens. Si Jésus est encore dans le tombeau, nous sommes des gens sans espoir. Si Jésus est encore sur la croix, nous n'avons qu'un Christ qui est en train de souffrir. Mais nous avons un Christ qui est glorifié, et qui est ressuscité et glorifié, et qui est monté maintenant dans la gloire. Mais avant de monter dans la gloire, je pense que vous allez vous rappeler de cet épisode dans sa vie sur la terre. À un moment, il vient, il voit Pierre et les 6 compagnons qui sont avec lui en train de pêcher. Ils ont pêché des poissons, et puis ils n'ont rien pris, toute la nuit. Et Jésus leur dit, mais jetez votre filet du côté droit de la barque et vous allez prendre des poissons. Et ils l'ont fait. Et quand ils ont fait ça, ils sont venus sur le bord. Et après avoir compté les 153 gros poissons et avoir mangé, Jésus voit Pierre. Il parle avec Pierre. Il entre en discussion avec Pierre. Et il parle avec lui. Et il dit ceci, et vous trouvez ça dans Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus est là, et il parle avec Pierre. Il n'appelle pas Pierre. Il appelle Simon, fils de Jonas. Il lui a rappelé son humanité, parce que même si nous avons une vie spirituelle, nous avons aussi une vie humaine. Et notre vie humaine, quelquefois, nous pouvons le mettre ça de côté et dire, mais c'est mon caractère. Non, Dieu veut travailler dans mon caractère et dans votre caractère. Et Jésus lui pose cette question, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il dit, oui Seigneur, tu sais. Et il dit, prends soin de mes agneaux. Pourquoi Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux? Parce que il continue la discussion. Et cette discussion, il repose la question. 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre est tellement frustré. Il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il sait tout, Jésus. Mais quand Pierre répond à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime », Jésus ne donne pas toujours la même réponse. La première fois, il a dit, « Prends soin de mes agneaux ». La deuxième fois, et vous trouvez ça dans le verset 16, « Sois le berger de mes brebis ». Et puis dans le verset 17, « Prends soin de mes brebis ». Pourquoi cette différence? C'est un avis personnel, je peux vous le partager. Je pense que l'Église est née lors de la Pentecôte. L'Église est née à ce moment-là où il y a une visitation de l'Esprit de Dieu. Et l'Église a connu, je dirais, c'est l'anniversaire de l'Église. Et quand les 3000 personnes ont décidé de se repentir et se détourner de leurs péchés, c'était des nouveau-nés, c'était des agneaux. C'était pas des brebis, c'était des agneaux, c'était des nouveaux. Et ils avaient besoin d'autres soins que ceux qui sont plus mûrs. Le berger, dans mon village, quelquefois à certaines périodes de l'année, quand il revient avec les brebis, quelquefois il vient, il a dans son sac, il a une petite tête qui sort, et c'est la tête d'un agneau que lui, il est en train de porter, parce que cet agneau vient de naître dans la nature, et cet agneau n'a pas la force pour revenir à pied, toute la distance pour revenir à la bergerie. Le berger a une autre attitude vis-à-vis des agneaux. Il prend soin des agneaux.
Jésus dit ceci parce que Pierre doit prendre soin de ces nouveaux, ces 3000 qui viennent. Et c'est lui qui prend soin. Après, Jésus proclame, tu es le berger, sois le berger de mes brebis. Voici, ça c'est ton travail, ça c'est ton rôle est là. Mais il dit la troisième fois, prends soin de mes brebis. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre soin des brebis. Parce que vous et moi, malgré notre maturité, malgré notre croissance, nous avons besoin de vivre quelque chose qui nous permet d'être en sécurité. Il y a des moments où nous vivons des choses qui sont difficiles, que nous n'avons pas vécues quand nous étions tout jeunes. Mais quand nous sommes devenus adultes, ces choses, parce que c'est le fardeau que nous portons, c'est les fardeaux que nous avons en nous ces choses pèse en nous. Et Dieu dit, mais prends soin de mes brebis. Je veux que tu prennes soin d'eux. On aura toujours besoin de soins. Mais, un agneau ne peut pas mettre bas. Une brebis peut mettre bas. Une brebis peut être pleine. Et un chrétien qui est mûr peut avoir cette possibilité de se reproduire. Ne demandez pas à un agneau de se reproduire à son âge. C'est en maturité qu'on reproduit les choses dans notre vie et notre vie spirituelle. Dans la vie, la maturité prend du temps. Et il y a des choses que nous pouvons avoir assez tôt. Mais il y a d'autres choses il faut que le temps intervienne. Il y a l'expérience, par exemple. Si on n'a pas vécu des choses, on n'a pas d'expérience. On peut avoir une certaine connaissance, mais l'expérience, non. Ça prend du temps. Et les choses de la vie sont faites d'une telle manière que la vie chrétienne commence par une naissance. Et si je voudrais prendre le modèle de ce que nous vivons en maturité sur le plan charnel, sur le plan physique, quand un enfant est conçu dans le sein maternel, cet enfant est conçu dans l'intimité. C'est la rencontre entre le père et la mère. Et cette rencontre a lieu et à ce moment-là, l'œuf est fécondé. Et la naissance, la vie commence dans cet œuf-là. Et cet œuf va grandir. Et la mère n'est même pas consciente que ce processus est en route. C'est souvent 1 mois ou 1 mois et demi, 2 mois après que la mère se rend compte que elle n'a pas ses règles. Et puis elle dit mais il y a des choses qui se passent. Et tout ce temps-là, le fœtus est en train de grandir. Les cellules sont en train de se multiplier. Il y a une chimie extraordinaire faite par le Créateur qui fait que cette vie-là est en train de grandir, de prendre place. Et un jour, la mère va dire « Tiens, j'ai quelque chose qui a bougé. J'ai senti que ça a bougé. » C'est vraiment une expérience qui doit être extraordinaire pour les femmes. Étant homme, je connais pas ça, mais ça doit être extraordinaire de vivre ce moment-là, que ça bouge à l'intérieur d'elle. Et puis après, les gens, les voisins, les amis commencent à voir que, tiens, cette femme, elle doit être enceinte. Regarde, elle prend des rondeurs, ses chevilles, etc. Et les gens commencent à voir que cette femme est enceinte. Et tout le temps, le bébé est en train de grandir en elle, en train de prendre la place, et en train de tirer la vie à partir de ce que la mère, elle mange et boit. Et cet enfant tire la vie à partir du corps de sa maman. Même si la vie est là, si la femme devait mourir, si la mère devait mourir à ce moment, à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, l'enfant serait mort avec la mère. Parce que l'enfant qui est dans son sein dépend totalement de cette femme, totalement de son corps, là où se trouve cet enfant. Et plus le temps passe, plus cet enfant prend l'ampleur, prend de la place. Et la mère, elle ralentit, elle est fatiguée, elle vit des choses, mais le bébé est toujours dépendant d'elle.
Un jour, le bébé sort. Les os partent et le bébé sort. Le bébé quitte le sein maternel et on coupe le cordon. La vie de bébé n'est plus 100% dépendante de la maman. Mais le bébé a encore besoin de sa mère. Et la manière dont la nature, que Dieu a fait les choses, le bébé a besoin de téter, le bébé a besoin d'aller au sein de sa mère. Et le bébé va être nourri par la maman. Le bébé a été protégé, gardé par la maman et maintenant le bébé est dépendant de sa maman. Dépendant pour la nourriture, dépendant pour la chaleur, dépendant pour le vêtement, dépendant pour tout. Si on prend ce bébé-là de quelques jours et on le laisse dans une forêt, en quelques heures, quelques jours, ce bébé va mourir. Parce que ce bébé a besoin de sa maman, besoin. Il y a une dépendance de la mère. Et plus le bébé va grandir, plus le bébé va dire mais j'ai plus besoin de boire, je commence à donner des nourritures solides et l'enfant va grandir, aller à l'école, commencer, et puis peut-être l'enfant va se marier un jour, et puis l'enfant va quitter le foyer, et puis l'enfant est devenu adulte, l'enfant est devenu mûr, ce que nous appelons mûr. Ça c'est la maturité sur le plan charnel, sur le plan physique. Mais moi, je conçois les choses complètement dans le sens inverse, sur le plan spirituel. C'est-à-dire que si la maman devait mourir et l'enfant est marié, etc., c'est sûr que l'enfant va être attristé par le décès de sa mère. Mais c'est pas ça qui va tuer l'enfant. L'enfant va pas mourir comme il aurait pu mourir des années auparavant quand il était dans le sein de sa mère. Et lorsque nous avons vécu dans le monde, vous et moi, nous avons vécu sans Dieu. Sans lui, on ne pensait pas à lui. Et puis un jour, peut-être quelqu'un vous a parlé, ou peut-être vous êtes en train de voir ça maintenant. Dieu vous parle et dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble du cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Là, il y a un passage qui nous dit, mais venez à lui, et quand on vient à lui, on commence à vivre de lui. On commence à avoir plus besoin de lui. Et pour moi, la maturité spirituelle, c'est vraiment dans cette idée de dire, on était complètement autonome. À côté de Dieu. Et là, on est devenu, là, comme le cep sur le sarment. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, ce verset qui est extraordinaire, ce verset qui pour nous est un appel pour dire, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Il dit, chapitre 15, verset moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dépend de Dieu. Si Dieu serait mort, comme a déclaré un théologien dans le XXe siècle. Si Dieu est mort, je serai mort avec lui. C'est ça, d'être dépendant de lui. La maturité spirituelle, c'est d'avoir une dépendance totale de Dieu. C'est le contraire de ce que nous voyons et ce que nous apprenons dans la vie. C'est pour ça que c'est si difficile à dire, mais je dépends de Dieu, je dépends de la vie du Christ, je dépends de la parole, je dépends de l'Esprit. Et on cherche à dire, maintenant je suis arrivé à la maturité, maintenant j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de lire la Bible, j'ai pas besoin de l'Esprit Saint. Si, plus on est mûr, plus on dit, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Dieu n'est pas l'opium pour moi, parce qu'on peut vivre sans l'opium. Mais Dieu, on ne peut pas vivre sans lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en tant que chrétien, on peut se laisser prendre par les autres. On peut se laisser fasciner. Paul dit aux Galates, dans chapitre 3, verset 1, « Aux Galates, insensés, stupides, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Christ crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? »
La foi en Dieu est fondamentale à la maturité. C'est pas une question d'immaturité. Oui, il n'est pas très mûr et il a beaucoup de foi. Non, la foi est un symbole, elle signe de la maturité. La dépendance de Dieu est un signe de la maturité dans la vie chrétienne. On a besoin de Dieu, on a besoin de son peuple, on a besoin de sa parole et on a besoin de son esprit. N'essayons pas d'être autonomes. Un chrétien ne vit jamais seul. Un chrétien seul, c'est pas un chrétien. Parce qu'on fait partie d'un corps. On fait partie d'un même corps. Les ministères ont été donnés pour nous rendre tous, de faire un corps uni à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour vous et pour moi, de ces jours-ci, maintenant, que nous puissions vivre cette maturité dans le monde dans lequel nous vivons, où il manque tellement de maturité.